Ensemble. Je vois, bonsoir tout le monde, salut de partout, vous nous suivez. Ça, c'est vraiment un plaisir pour nous d'être là avec vous. Je sais que cette soirée sera une bénédiction, ça sera une soirée de partage, ce sera une soirée en tout cas où on va beaucoup apprendre. Alors, n'hésitez pas de poser des questions, n'hésitez pas d'intervenir parce que on n'est pas le seul qui connaît. Alors, peut-être il y a un point que moi je connais que vous connaissez, que moi je ne connais pas. Et ça, c'est une opportunité pour vous aussi de partager avec tout le monde. Alors, je veux vraiment vous welcome. Soyez les bienvenus. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Il y a une personne qui dit qu'il ne peut pas entendre. Le son, est-ce que le son est OK? Le son est bon de mon côté. OK. Alors, comme je disais, soyez les bienvenus à notre session. Ça, c'est la première session de l'année 2021. Et on a décidé de commencer en français. Et je sais que ce soir, ce sera merveilleux. Alors, avant de procéder, de continuer notre soirée, je vais vous inviter à la prière. Nous sommes enfants de Dieu, on ne peut pas faire des choses seuls. On a toujours besoin de la présence de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit afin de nous guider. Là où vous êtes, je veux vous demander de lever vos voix et dire un mot à Dieu pour la soirée d'aujourd'hui. Dire un mot à tu es ici, c'est pour une bonne raison. Alors, je veux aussi t'inviter à prier ensemble avec moi. Est-ce qu'on peut prier? Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous t'élevons, nous te célébrons, nous te magnifions. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour cette journée, pour cette opportunité que tu nous as accordée ensemble avec mes sœurs de partout Seigneur, parce que tu as quelque chose de merveilleux à communiquer avec nous. Seigneur, nous t'invitons dans cette session, soit celui qui est au centre, soit celui qui va nous parler, soit celui qui va communiquer quelque chose de nouveau. Saint-Esprit, dirige nos pensées, dirige les pensées des autres qui sont de l'autre côté de Facebook. Seigneur, tout ce qui est distraction, nous nous levons contre cela dans le nom de Jésus. Yahweh, nous voulons être transformés au travers de cette session. Que ça soit pas seulement le moment où nous allons parler et puis nous allons nous séparer, mais cette session ait un impact dans la vie de chacun. Nous te disons merci, Seigneur. Je recommande les modérateurs, les facilitateurs, les speakers entre tes mains. Seigneur, nous ne voulons pas les entendre, mais nous voulons t'entendre. Parle au travers d'eux, Seigneur. Manifeste-toi encore au travers de nous comme tu ne l'as jamais fait. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 OK, mais oui. Sorry guys, je suis tellement habituée à parler en français, en anglais que je veux de temps en temps, mais je veux vraiment faire mon mieux à rester en français et pas en anglais. Alors, soyez vraiment patiente avec moi. Ne me jugez pas trop. Oh, elle a dit les là à la place de le. Please. Il faut seulement comprendre que ceux-là qui vivent déjà en Afrique du Sud, on est beaucoup plus habitués. Une fois de plus encore, bienvenue à notre session Women Empowerment Session. En fait, en français, session, en anglais, sessions. Alors, la session Women Empowerment, c'est juste une session où on invite les différentes intervenantes qui ont une connaissance dans le monde du business, dans le monde des affaires, dans le monde du travail et qui sont chrétiennes, qui peuvent partager avec nous une connaissance en plus pour notre parcours, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le business. Donc, c'est pourquoi on avait créé, Dieu a mis dans notre cœur, a commencé de créer ces shows. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres shows qui vont venir pendant l'année. Et en tout cas, ça sera une bénédiction pour nous tous. Alors, moi, je suis Nana Lundayo, comme vous le voyez, c'est bien écrit. Je suis fondatrice et CEO de cette organisation, C1, Christian Women Entrepreneur Network. C'est une organisation de femmes qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat chez la femme.
Nous voulons voir les femmes s'élever. Nous voulons voir les femmes utiliser les talents qu'elles ont. Nous voulons voir les femmes occuper de grandes positions. Nous voulons voir des femmes qui ont de l'ambition et se dire que non, je ne veux pas me limiter juste à être mère et une femme, mais je veux aller plus loin parce qu'une femme, c'est elle qui bâtit la nation. Alors moi, je crois que toi et moi, aujourd'hui, nous sommes là. Dieu nous a choisis à faire quelque chose de différent dans la communauté, même pour notre pays. Pour ceux-là qui ne savent pas, je suis congolaise, née au Congo, et je suis venue en Afrique du Sud il y a quelques années passées, c'était pour continuer mes études. Mais nos racines sont toujours là et le désir de voir les femmes de mon pays s'élever, c'est vraiment une des priorités de cette organisation. Et je ne suis pas seule, voilà, je ne suis pas seule aujourd'hui. Et il y a Christelle Mbouyamba qui est avec moi et elle va faciliter la soirée d'aujourd'hui. En fait, pour ceux-là qui nous connaissent déjà, il y a eu d'autres présentateurs. Christelle, elle est nouvelle. Donc, à partir de mois prochain, vous allez commencer à beaucoup plus voir Christelle parler, et ça ne sera pas moi, ça sera elle. Christelle, elle est entrepreneur, elle est une femme, elle est mère, elle est une femme chrétienne. Ceux-là qui la connaissent mieux que moi peuvent aussi commenter. Donc, elle sera là, elle est une bénédiction. Sans plus tarder, est-ce que vous pouvez m'aider à welcome Christelle avec moi? Il y a des réactions. Est-ce qu'on peut faire des réactions pour montrer vraiment de l'amour pour Christelle? Christelle, est-ce que tu peux t'introduire? Salut, salut à toutes. Bonsoir, bonsoir. Nana, merci pour la parole. C'est un privilège pour moi d'être sur ce plateau pour partager la connaissance que j'ai. Vraiment, je ne prends pas ça légèrement. Merci beaucoup. Mais Nana, tu as tout dit hein, sur moi. Il n'y a rien à ajouter. Je suis femme mariée. Tout d'abord chrétienne, ok? Parce que cette association, c'est une association chrétienne, alors on ne peut pas prendre légèrement ce titre-là de disciple de Christ. Hein? Donc, je suis femme chrétienne, je suis femme mariée, je suis mère de 4 enfants, je sers aussi par le moyen de l'intercession, je suis intercesseuse. Et j'ai aussi un ministère des femmes qui s'appelle Talita Kumi. On parlera de ça peut-être une autre fois. Et de profession, je suis consultante en tourisme et voyage. Donc, c'est le peu que je peux dire sur moi. Pour le reste, peut-être Dieu va nous donner l'opportunité de se découvrir. C'est un peu ça. Donc, Nana, c'est ça mon introduction. Merci beaucoup, Christelle. Je pense que l'introduction était claire. Et si vous voulez vraiment connaître beaucoup plus sur Christelle, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On va vous donner beaucoup plus de détails sur Christelle. Avant qu'on entre dans notre sujet d'aujourd'hui, j'aimerais bien un tout petit peu parler de Siwon. Qu'est-ce qui est Siwon? Qu'est-ce que Siwon fait? Comment on le fait aussi? Siwon, comme j'ai dit au début, c'est une organisation de femmes. Toutes les femmes africaines, là je veux préciser, femmes africaines de partout, même celle-là qui est au village, elle fait partie de cette organisation. Elle là parce qu'on s'est dit que cette femme-là a quelque chose de bon à donner à la communauté. Cette femme-là, Dieu l'a créée comme celle-là qui vit à Hollywood, qui est en train de conduire une Mercedes, l'autre là qui marche à pied, les deux ont quelque chose à donner, mais malheureusement, peut-être qu'ils n'ont pas eu d'opportunité de parler, de promouvoir, de se promouvoir. Alors, elle est restée à l'état où elle est. Et c'est pourquoi cette organisation est là. C'est pour aider la femme, pour dire à la femme que tu as quelque chose de particulier. Ce n'est pas seulement avoir des enfants, rester chez toi à la maison, aller au travail et rentrer. Tu as quelque chose de très important que le monde a besoin. Alors, au fur et à mesure que tu t'étais, il y a une personne qui est en train de mourir, il y a une personne qui se pose des questions pendant que toi, tu tiens la réponse. Alors, notre organisation, c'est d'aider à faire sortir la personne là qui est en toi, la personne là qui est morte, la personne là qui a peur qu'on la connaisse, parce que si on la connaît, les gens vont dire, ah, cette femme, toi, tu
parle beaucoup, hein. Toi, tu connais beaucoup, hein. Toi, tu es, mais devant Dieu, bientôt la crise va revenir. Dieu ne va pas te demander qu'est-ce que ces gens-là ont dit. Dieu va te dire qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'avais dit. De partout où une femme est, elle peut faire quelque chose. Elle peut changer quelque chose. Elle peut emmener une lumière parce que la femme, c'est elle qui bâtit. Toi et moi, ensemble, nous sommes là pour bâtir. Mais c'est seulement celle qui a pris connaissance que j'ai quelque chose et je veux m'y mettre pour bâtir. C'est ça la raison. Et on le fait souvent avec des sessions comme celle-ci. Là, on vient partager des connaissances. Et on a aussi un programme qu'on appelle Coach Me. Et le programme, ensemble avec les femmes, nous sommes en train de coacher les femmes. Juste, on a besoin d'une idée de ton côté. Une fois que tu as une idée, on va travailler ensemble avec toi pour mener cette idée à la réalisation. Et ce programme, c'est pendant 4 mois, ça fait 16 semaines que nous parlons, on va parler de stratégie, quelles sont les stratégies que tu peux utiliser pour lancer ton business. On va parler du marketing, comment est-ce que tu peux créer le marketing pour ton business. On parle de finances, comment tu peux gérer les cash, parce que sans les finances, on va parler de ça aujourd'hui, c'est vraiment difficile pour que tu puisses avancer, ton business aille un peu plus loin. Donc, il y a beaucoup plus de topics. On parle aussi de l'état d'esprit, celle qu'on appelle le mindset, parce qu'on croit que c'est très important à la femme d'abord de changer sa façon de voir les choses. Tu n'es plus la même personne aussi longtemps que tu restes à l'état où tu étais, pour que tu avances, surtout dans le monde où la femme est toujours dénigrée, la femme doit toujours rester à la cuisine. C'est très difficile de te tenir debout et de continuer le chemin. Parce que deux fois, le mari qui est à côté de toi peut devenir l'ennemi numéro 1 de ton rêve. Mais maintenant, comment tu peux le surmonter? Tout ça, on parle de ça dans Coach Me. Et si vous voulez en connaître plus, vous pouvez nous envoyer un message sur Facebook. Je vais écrire aussi le numéro. Vous pouvez me contacter parce que la session va commencer au mois de mars. Donc, c'est ça que je peux dire sur Siwan. Et s'il y a une question, n'hésitez pas, je suis là pour répondre à toutes les questions qui regardent Siwan. Alors, sans plus tarder, nous allons maintenant entrer dans le sujet de notre soirée, de la conversation d'aujourd'hui. Alors, Christelle va nous conduire dans la session d'aujourd'hui. Christelle, à vous. Merci Nana, merci. Avant de donner le sujet, je vais accueillir mes invités. Merci beaucoup. Je vois Mireille, Gisèle et d'autres femmes, certainement elles vont nous rejoindre. En tout cas, je suis reconnaissante parce que vous avez vaqué à vos activités et maintenant vous faites ce sacrifice-là d'être parmi nous et en tout cas, merci. Donc, le sujet est un sujet simple, mais à la fois aussi un peu complexe, ok? C'est un sujet dont peut-être vous avez eu à raisonner dessus. Vous avez une idée, vous avez conçu une idée sur un business que vous voulez commencer et donc vous avez médité dessus, vous avez raisonné, vous avez peut-être partagé avec les amis, la famille et tout. Vous avez écrit ça sur papier. Donc, l'idée est conçue. Vous avez clairement l'idée de ce que vous voulez accomplir. Mais une seule question qui revient tous les jours en tête, c'est comment débuter? Comment matérialiser ce rêve? Comment le concrétiser? Donc, c'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour enseigner, mais on est là plutôt pour partager, échanger les idées, comme Nana l'avait mentionné au début de l'émission, que vous avez certainement quelque chose à nous apprendre et nous aussi peut-être quelque chose à partager avec vous. Donc, c'est une discussion dans ce sens-là et n'hésitez pas vraiment de lever le doigt. On va vous donner la parole. On est là pour partager et on ne va pas prendre longtemps. On comprend que vous êtes mère, vous êtes sœur, vous devez continuer à s'apprêter pour demain. Donc, c'est ça le sujet. Comment débuter une entreprise sans assez de fonds, soit sans aucune ressource?
Comment est-ce que vous débutez? C'est pour ça qu'on est là. Donc, la question, nous vous la posons, vous nous la posez aussi. Nous allons échanger sur ça. L'idée est là, c'est une belle idée et tout, donc tout est mis en place, mais il n'y a pas d'argent. Vous ne savez même pas prendre un prêt à la banque. Que faire? Comment concrétiser ce beau rêve? Il reste que rêve ou bien il faut prendre un pas? Et quel pas prendre pour accomplir ce but? Voilà. Donc, je ne sais pas, Nana, si tu peux déjà entamer et après, je veux demander à d'autres femmes de nous joindre avec leurs idées, avec leurs contributions, parce que parmi nous, je sais, il y a des femmes qui sont entrepreneurs. Elles ont eu à débuter un business, elles ont eu à faire quelque chose, un début qui n'était pas peut-être facile. Elles ont pris un pas de courage. Alors, nous voulons écouter. Qu'est-ce qu'elles ont fait quand c'était difficile? Elles n'avaient pas d'argent, elles n'avaient pas de ressources. Quels pas elles avaient entamé afin au moins de débuter ce commerce-là? Merci, Nana, je te balance. Merci, Christelle. Merci à toutes les mamans qui sont là. Avant qu'on commence, j'ai une question pour toutes les mamans qui sont là. Que tu sois dans le business ou bien tu connais une personne qui est en train d'évoluer dans le business. Ma question est celle-ci. Parmi les mamans qui sont là, il y a une qui a déjà commencé un business, que tu n'as pas eu un support de la banque, tu n'as pas eu un support de quelque part. Tu as juste commencé, tu t'es dit, voilà, moi, je veux commencer petit à petit et tu peux voir que ça marche, des fois, ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a une maman qui peut témoigner de ça? En fait, les plateaux ouverts, alors celles-là qui sont vraiment courageuses, elles peuvent parler. On a besoin d'écouter aussi votre opinion, comment ça a commencé avec vous, avant qu'on essaye d'entrer dans beaucoup plus de détails. Je peux prendre la parole, s'il vous plaît. Ok, vas-y. Bonsoir à toutes. Je me présente. Bonsoir, Mireille. Bonsoir, merci pour la parole. Je ne sais pas si j'ai tout compris. J'ai à peu près je suis à peu près partie de zéro parce que j'ai, entre autres, traversé, comme toute personne, des moments où il fallait vraiment se lever. Donc, j'ai pu faire de ma maison une crèche pour accueillir des enfants. C'est une mini-entreprise. Voilà. Donc, voilà, pour moi, je ne sais pas si c'est de ça qu'on est en train de parler. J'avais ces rêves, donc je l'ai concrétisé comme ça. C'est à partir de chez moi que je travaille. C'est moi-même qui gère mon entreprise et tout. Puis voilà, je ne sais pas si ça peut aider quelqu'un. Je pense qu'on a toutes des idées, mais si on arrive à les mettre en pratique, ne fût-ce qu'une petite idée, et puis je pense que ça peut aider parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait des grandes études. Et même des fois, on a fait des grandes études, on n'a pas des portes ouvertes. Il y a certaines personnes qui se retrouvent comme cela. Donc, je pense que dans la vie, quand on a une bonne idée, on peut toujours parvenir à faire quelque chose. Merci Mireille. Avant que tu entres dans beaucoup plus de détails, on va revenir vers toi à la fin de l'intervention. Je pense que tu as beaucoup à dire. C'est souvent bien parce que moi, je veux parler en tant que speaker, mais toi, tu es une personne qui a vécu la situation et tu peux emmener quelque chose de plus, surtout pour ceux-là qui sont sur Facebook. Le plateau est là. Est-ce qu'il y a une personne d'autre qui peut ajouter qui peut nous parler de son expérience? Elle a commencé de zéro, elle s'est battue, elle s'est dit que non, je dois emmener cette idée à la réalisation. Je veux voir ces bébés naître. Est-ce qu'il y a une autre maman qui est courageuse qui peut parler de son histoire? Les mamans aiment bien. Bonsoir. Bonsoir, Casey Delight.
En fait, KC Delight, c'est le nom de ma société. Je m'appelle Kenny. Et, Bonsoir, maman Kenny. bonsoir, bonsoir. En fait, moi, c'est plus, j'aimerais plus encourager une femme que quand on pense qu'on a un talent et il faut toujours oser, il faut aller de l'avant. En fait, moi, j'avais un talent, j'aime bien la cuisine. Et partout où j'allais, les gens parlaient de ma cuisine. Quand on allait, par exemple, dans des fêtes et tout le monde voulait que j'aide à la cuisine et tout. Mais en fait, c'est comment tu ne sais pas vraiment ce que tu as en toi que tu peux exploiter. So, tout le monde parlait de ma cuisine, même mes enfants. Maman prépare pour moi, maman fait ça. Et comment j'ai ouvert KC Delight, en fait, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment, je n'avais pas ça en tête parce que j'ai un travail stable, donc je n'avais pas vraiment en tête d'ouvrir une société. Mais en fait, mes enfants ont vu le potentiel en moi et surtout ma fille aînée. Elle a vu ce potentiel-là parce que chaque fois que je préparais pour eux le lunchbox pour l'école, il y avait toujours les amis qui posaient la question, mais qui a fait ça pour toi? Et tu elles disent non, c'est ma maman. Alors, leurs amis croyaient qu'elle achetait toujours le lunchbox pendant que je faisais à la maison. Et je faisais tellement bien, j'achetais des petits take-away box, je faisais de mon mieux de que ça se présente bien. Et un jour, une de ses amies qui pose la question à ma fille et me dit, est-ce que tu peux demander à ta maman de commencer à me faire le lunchbox aussi, je veux commencer à payer. Et ma fille qui dit, maman, tu vois, tout le monde parle de ton lunchbox, tu peux commencer, est-ce que tu peux commencer, tu peux aider ma copine, sa maman lui donne chaque jour 50 francs pour acheter le lunchbox et elle n'aime pas la nourriture à l'école. Alors, elle demande si elle peut commencer à te donner ce 50 rand et puis tu vas faire le lunchbox pour elle. OK, au début, je me disais, je veux commencer à faire pour ton amie et non, maman, s'il te plaît, fais pour elle. Je veux lui dire que tout ce que tu fais pour moi, c'est ce qu'elle aura. Donc, il n'y aura pas de variété. Donc, si tu me fais le chicken wing, c'est ce qu'elle aura. Si tu me fais le burger, c'est ce qu'elle aura. Alors, on a commencé comme ça et son amie me donnait chaque jour, envoyait 50 rand et chaque fois que je faisais pour ma fille, elle lui emmenait. Et puis, il y a eu 2 autres amis, 3 autres amis, 4 amis. Et finalement, à l'école, il y avait un projet où on avait demandé d'épargner. Donc, ils devaient épargner ou faire certaines activités pour épargner raise money for the school. Et on leur avait dit, soyez créatifs, faites ce que vous voulez, mais at the end of this project, we want you, on veut que vous épargniez ou vous ayez 6 000 rands au moins. Alors, ma fille a dit, bon, ça c'est l'occasion que moi, je dise à mes amis qu'on peut commencer à faire le lunchbox, on peut commencer à leur donner le lunchbox. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et ma fille est venue, je me rappelle cet après-midi, cet après-midi-là, j'étais à l'école, elle a dit, maman, la direction a dit oui, aussi longtemps que la nourriture qu'on va vendre n'est pas à la cantine, on peut vendre. Donc, j'ai déjà dit à mes amis de commander et tout, je vais faire un petit menu. Alors, ma fille qui va, elle fait un petit menu, vite, vite, vite et tout. Elle envoie ça à ses amis. Je vous dis, ce jour-là, on avait rien pratiquement. C'était pas un business comme ça qu'on avait conçu. Elle a fait le menu, elle l'a mis sur Instagram avec ses amis et les commandes qu'on a eues ce jour-là, c'était incroyable. C'était incroyable parce que maintenant tout le monde voulait. Et c'était les chicken wings. Et souvent, je fais mon stock de chicken wings et tout. Et je n'avais pas d'argent ce jour-là pour aller faire des commandes. Maman, j'ai déjà 15 amis qui veulent les chicken wings. Alors, je reviens du boulot, je dis, mais les chicken, est-ce qu'il y aura assez et tout? Je regarde dans le frigo, je dis, non, j'ai un stack de chicken wings. On passe les chicken wings. J'avais les lunchbox que j'avais déjà achetés pour mes enfants et tout. Donc, on a commencé avec les chicken wings.
Et chaque fois, on faisait les chicken wings. Et puis, il y avait un autre. Donc, à la fin, on avait pratiquement, je crois, à la limite, on a eu 35 commandes à l'école. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et tout le monde commençait à commander. Et on a quand même eu certains, à part les chicken wings, on avait les burgers, on avait les wraps, on avait différents, comme 5 choix comme ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et après, j'ai voulu améliorer, j'ai voulu bien présenter, j'ai voulu commencer à avoir mon logo, enregistrer la société et tout. Et c'est comme ça que la société a commencé. Quand je pense au topic que Christelle a, est-ce que tu peux commencer un business sans ressources? Oui, tu peux. Tu peux commencer un business sans ressources. Just think of what you have in your hands. What do you have in your hand? Et c'est ça ta force de frappe. And then you can start your business with that. Ça n'a pas besoin. Est-ce que mon business a évolué? Ça a beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. beaucoup. En train de marcher à petits pas. Je pense que oui, ok. Oui, je parle trop. Non, c'est pas grave. Sorry. À discuter, il y a beaucoup que tu peux aussi partager avec d'autres qui sont là-bas. Et je pense que c'est quelque chose de bien d'écouter aussi les autres. Qu'est-ce que les autres femmes ont traversé? Quelles sont les circonstances, les challenges qu'elles ont traversés? Ça n'est pas toujours une gloire quand tu commences. Tu penses, comme elle a dit, tu peux te dire que non, voilà, elle a commencé, tout était bien. Il y avait déjà 15 de ordres. Donc, moi aussi, je vais commencer, ça va boomer, comme tout le monde dit. Sometimes, c'est pas ça. Ça, c'est juste ce qu'on voit sur Instagram. Probablement, une prochaine session, on aura ces deux mamans. Elles vont nous parler en détail sur leur business. Alors, j'ai seulement 10 minutes et puis on va revenir sur des questions. Sur ce que j'avais vraiment dans le cœur. J'ai aimé l'intervention de nos mamans. Elles ont parlé déjà de ce que j'avais déjà préparé. Ce n'est pas une situation, je parlais avec Christelle que je suis allée Google, je devais voir de ma propre vie qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que Dieu a mis en moi qui peut me permettre de faire quelque chose. Commencer cette organisation n'a pas commencé parce que j'ai étudié les managements. Je n'ai pas étudié les managements, je n'ai pas un MBA. Ça a commencé, c'est tout un chemin que j'ai commencé avec Dieu. J'ai commencé à apprendre à l'église. Ils m'ont appris l'administration, que je ne pensais pas qu'à l'église, il y avait l'administration. J'ai rencontré des amis qui m'ont emmené dans des sessions par-ci, par-là, où je devais apprendre comment commencer une business, comment maintenir une entreprise, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les challenges. Et à un niveau, j'étais capable, je me suis dit, oh, ok, maintenant je me sens que je peux maintenant me dire que je suis entrepreneur, je suis business femme. Mais en même temps, je commençais à me poser des questions sur d'autres femmes. J'ai toujours dit l'histoire de ma mère. Elle était une femme très forte. On a vu l'argent couler chez nous à la maison. Mais il y a eu un temps où ma maman n'arrivait plus ne fût-ce qu'avoir un lias, comme on appelait au Congo, des liasses de billets. Elle n'arrivait plus. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu bien gérer son entreprise. Elle n'a pas pu mettre les fondements qu'il fallait. Pour elle, c'était juste une activité que je fais, comme beaucoup d'autres femmes qui sont là. Alors aujourd'hui, le topic, c'est comment lancer une entreprise avec peu ou avec rien. Il y a déjà la maman qui a dit, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ceux-là qui sont là, je pense que tout le monde a une idée. Ça commence toujours avec une idée. Ça ne peut pas commencer en dehors d'une idée. Ça ne peut pas commencer parce que j'ai vu une personne. Ça commence toujours par une idée. Et l'idée, souvent, vient d'un besoin quelque part. J'aime bien raconter l'histoire de Moïse. Moïse qui vivait sa vie, faisait tout ce qu'il fallait. Et voilà, Dieu qui décide d'apparaître à Moïse, il dit à Moïse, Moïse, écoute, je veux que tu ailles en Égypte, aller sortir mon peuple. Deux fois, on voit ça juste, c'est une personne beaucoup plus spirituelle.
Mais quand tu dois lire dans les détails de l'entrepreneuriat, c'est toute une organisation que Dieu lui avait dit. Si vous avez le temps, vous pouvez aller lire Exode 1 jusqu'au moins chapitre 4, quand Moïse est allé en Égypte. Vous allez comprendre de quoi est-ce que je suis en train de parler. C'était une idée qui a commencé. Dieu est assis, il a entendu les cris de son peuple. Il a dit que voilà, je veux choisir une personne. Et il a mis ces désirs-là dans le cœur de la personne. Des fois, on a des idées que le monde ne comprend pas. Quand tu parles aux gens, ils se disent, c'est quoi ça? Il n'y a personne qui va acheter ça. Non, aujourd'hui, je viens te dire, ne t'en fais pas. Toi-même aussi, tu ne comprendras pas. Il y aura un jour, tu vas avoir une idée claire, une idée complète. Moïse, quand il était en Égypte, il avait commencé à menacer les Égyptiens pendant que lui-même, il était encore prince d'Égypte. Il ne savait pas que c'était ça la chose qui était dans son cœur. Il voulait libérer son peuple. Il voulait voir son peuple libre. C'est la même chose. Tu peux être là, tu as toujours un désir, peut-être comme la maman qui a dit, des enfants. Tu aimes les enfants, tu aimes encadrer les enfants. Ça te pose des questions, pourquoi les enfants sont en train de se promener. Eux-mêmes, les parents ne sont pas là. Est-ce que je peux pas? C'est déjà une idée. L'idée est là. Mais il faut conceptualiser ton idée. Avoir une idée, ce n'est pas suffisant. Mais moi, je crois, si tu as l'idée, tu prends connaissance de l'idée, c'est alors que Dieu va commencer à t'ouvrir l'esprit à comprendre qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui est attaché à ton idée. Quels sont les genres de personnes que Dieu veut que toi, tu puisses travailler pour? C'est quelle cité que Dieu veut? Parce que si tu lis les livres d'Exode, Dieu a parlé à Moïse, il lui a dit, tu vas aller en Égypte, tu vas parler aux anciens d'Égypte, aux anciens des enfants d'Israël, tu vas aller là-bas pour libérer mon peuple. C'était ça la mission. La vision qui était là, c'est Dieu qui avait la vision. Il a dit la vision, je veux emmener mon peuple à Canaan. Ça, c'est la vision. La mission, Moïse, quand toi tu vas là-bas, c'est pour sortir les enfants d'Israël. Mais moi, je crois, en Égypte, il y avait aussi d'autres peuples. Parce qu'il n'y avait pas seulement les Égyptiens, il y avait d'autres peuples aussi qui travaillaient, peut-être qui étaient aussi maltraités. Mais malheureusement, Dieu ne s'est pas occupé de ces autres personnes-là. Lui, son problème, c'était tu vas là-bas, c'est pour les enfants d'Israël. Pas plus, pas moins. Dans ta pensée, dans ton idée, tu vas voir que tu t'intéresses peut-être beaucoup plus sur les Sud-Africains, peut-être sur les orphelins, peut-être tu aimes seulement préparer la cuisine sud-africaine, peut-être il y a toujours une particularité. Dieu te donne déjà ça. En fait, quand Dieu te parle de ton idée, il te donne une idée aussi grande que toi-même, peut-être tu n'as pas une idée. Quand Dieu te montre, peut-être dans un rêve, tu te dis, ah, je ne pense pas que moi, je suis en mesure de faire ça. C'est en fait toi que Dieu veut que tu fasses ça. Ce n'est pas une personne, c'est toi. Ça commence d'abord avec une idée. Quand tu as une idée, maintenant la question, tu peux te poser la question, tu t'assois avec ton idée, tu commences à écrire. Je veux faire ceci, j'ai besoin d'un terrain, j'ai besoin d'une grande maison, j'ai besoin des machines, j'ai besoin des gens, mais je n'ai pas d'argent. Où est-ce que je veux trouver l'argent? C'est ça la plus grande question. Comment est-ce que je veux lancer cette affaire? Tu peux parler aux gens, il y a des gens qui vont te décourager, il y a des gens qui vont te dire, bon, on ne sait pas, on va voir. Mais le grand problème qui est là, c'est les ressources. Et je veux d'abord qu'on comprenne c'est quoi les ressources ici. Deux fois, on pense que tout business a besoin d'un besoin de cash. Il y a des business qui n'ont pas besoin de cash. La plus grande ressource que toi, tu as, c'est d'abord toi. La plus grande ressource, quand on parle peu ou moins, on va d'abord dire que business avec ressources. Donc, toi, tu es la ressource là. Parce que sans toi, le business là ne va jamais naître. Il n'y aura pas d'idée. Les gens ne vont pas connaître de ça. Donc, toi, tu es la plus grande et la plus dangereuse ressource que toi, tu as pour ta vision, pour ton rêve. Alors, je ne veux pas aller là-bas sur les ressources. Peut-être on va parler de ça un autre jour. Quels sont les risques sur les ressources? Mais la première chose,
C'est ça. Toi, tu es la ressource. Et la ressource, c'est tout ce qui te permet, c'est une source d'approvisionnement. C'est un soutien que toi, tu as. Il faut d'abord comprendre que ça te... quelles sont les ressources que moi j'ai? Voilà, j'ai une idée. Je veux aller loin. Je veux commencer un hôtel. Je veux commencer ce business d'aller à Dubaï et revenir. Mais je manque de ressources. Tu ne manques pas de ressources. Toi, d'abord, tu es la ressource. Parce que c'est toi qui as l'idée. C'est toi qui dois aller acheter les histoires. C'est toi qui dois aller vendre. C'est toi qui dois contacter les gens. Donc, toi, là, c'est déjà la première ressource. La deuxième ressource qu'on a, c'est qu'est-ce que Dieu a mis en toi que toi, tu n'as pas encore réalisé. C'est quoi la chose? Tu vas te poser la question, tu vas aller demander par-ci, par-là, mais la chose que toi, tu manques de voir, c'est de te regarder dans un miroir et se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose de valeur en moi que je peux donner qui va ajouter une valeur de plus dans la vie des autres? Ça, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. On est avec. Peu importe que tu sois, même quand tu es très stressé, dépressé, quoi que ce soit, tu as la chose là. Mais c'est à toi de découvrir la chose et de travailler la chose. Ça ne va pas arriver par magie, quoi que ce soit. Tu dois travailler sur ça. Que ce soit aimer les enfants, aimer la nourriture, parler avec des gens. Ça, c'est ça la chose que Dieu t'a donnée. Il y a des gens qui ont des business. Peut-être on se dit que les business, c'est seulement avoir un bureau, d'avoir des machines et tout. Il y a des gens qui sont seulement là pour vendre les produits d'autres personnes. C'est ça son business. Il est seulement là comme le middle person. On a dit, le plus grand hôtel du monde n'a pas un hôtel à lui-même. Ça vient d'où? Il utilise l'hôtel d'autres personnes, il vient, il met son nom. C'est ça qu'il a. Il se dit que tout ce que moi je peux, c'est mon nom. Mon nom, quand les gens entendent mon nom, ça sonne bien. Alors, je veux commencer à vendre mon nom. La question que j'ai, est-ce que tu sais la chose que toi, tu as, que qui peut ajouter un plus dans la vie d'une autre personne? Dieu n'est pas mauvais de t'envoyer sur cette terre main vide. Non, il a déposé quelque chose en toi. C'est la chose là qui va te poser la question après, qu'est-ce que tu as fait avec ce que j'ai mis en toi? Donc, c'est ça les ressources. Quand tu veux parler de ressources, donc le plus grand ressource que tu as, c'est ça. Encore, quand tu rentres dans Exode, tu vas entendre à Dieu, Moïse, après avoir entendu Dieu, tout ce qu'il est en train de lui dire, ça va se passer comme ça. Moïse pose la question à Dieu, mais qu'est-ce que moi j'ai? Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qu'est-ce que toi tu as en main? C'est la même question que je te pose aujourd'hui. Qu'est-ce que toi tu as? Peut-être que tu ne vois pas, peut-être que tu négliges, peut-être que les gens sont en train de saboter. Toi-même, tu te dis, ah, la chose là, c'est seulement pour passer le temps. Je pense que tu dois revenir sur toi-même et demander ton Créateur, pourquoi tu m'avais donné la chose ici, malgré que je n'aime pas? Pourquoi tu me l'as donné? Et Dieu va te donner une réponse par rapport à ça. Mais dis-toi que tu as quelque chose qui peut ajouter une valeur dans la vie d'une autre personne. Le troisième point, on a parlé de ça, commencer petit. Tu as une idée, l'idée elle est bonne, commence petit. N'attends pas qu'une personne, non, mon projet a besoin d'1 million de rand, mon projet a besoin de 10 000 rand. Voilà ma question. Si je viens parce que tu m'as parlé de ton projet et je te donne 10 000 rand et ça ne marche pas, qui va perdre? Toi ou moi? Qui va perdre les 10 000? Tu vas m'expliquer, non, voilà, on a fait tout ce qu'on a fait, les papiers sont là, les reçus sont là, mais voilà, ça n'a pas marché, on va toujours continuer à faire un effort. Mais pendant que moi, j'ai perdu mes 10 000 rands, toi, tu n'as rien perdu parce que toi, tu as l'idée avec toi. Tu peux aller encore chez une autre personne et parler de ton idée et la personne va encore investir. Commençons petit. Tu veux commencer un restaurant, commence à vendre les takeaways. Au moins que les gens sachent que tu vends les takeaways. Le jour que tu vas commencer un restaurant, tu connais le chemin pour aller par là. Dieu pouvait seulement enlever Moïse de là et puis l'emmener en Israël et puis sortir les enfants en Égypte, sortir et puis partir.
mais il a permis qu'il fasse tous ces processus-là avec Pharaon, avec les anciens. Il était lui-même fatigué, mais Dieu voulait qu'il passe par là. Donc, toi aussi, ton projet qui est aussi grand, ça doit commencer quelque part, même chez toi à la maison. Merci beaucoup, maman Mireille, tu as félicité. Tu as utilisé ta maison. Tu as vu que la maison, c'était une ressource. Tu as utilisé ta maison. Aujourd'hui, le travail que tu fais commence à t'aider à payer pour cette maison. C'est ça le business. Elle n'a pas besoin de se dire non, mais non, comme je vais commencer, j'ai besoin d'un bon building qui a les pelouses et les fleurs où les enfants peuvent. Elle a commencé à la maison. Toi qui attends qu'on t'ouvre un immeuble, toi qui attends, tu vas attendre, Christ va revenir, toi tu ne fais qu'attendre. Et Dieu là va te demander qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'avais donné. C'est ça la plus grande question. C'est ça la plus grande question dont le chrétien peut avoir peur. Parce que tu vas entrer au ciel et puis on te demande c'est quoi. Et puis on te jette là quelque part là où personne ne peut te voir. Pendant que tu as marché avec Dieu, tu étais dans l'évangélisation, tu étais dans la... Dieu ne t'a pas appelé seulement pour ça. Il y avait quelque chose d'autre que tu devais aussi mettre. Donc, commençons petit. Il n'y a rien à voir. Il ne faut pas avoir honte. La honte là, c'est toi qui vas souffrir. Ce n'est pas les gens là. Si tu réussis, ils seront là. Si tu ne réussis pas, ils seront toujours là. Un autre point qui est aussi très important, c'est la gratuité. Vous voulez commencer quelque chose, mais commencez avec ce qui est gratuit. Allez dans des conférences qui sont gratuites. Cherchez les moyens de marketing qui sont gratuits. Facebook est gratuit. Tu peux ouvrir une page sur Facebook. Zoom est gratuit. Si toi, tu as un talent d'expliquer les gens des choses, mais tu peux commencer à inviter les gens sur Zoom. 40 minutes, c'est free, non? Donc, c'est gratuit. Tu peux commencer. Utilise les choses qui sont gratuites, qui peuvent t'aider à avancer. N'attends toujours pas que non, moi, j'attends, je vais utiliser, quand j'aurai l'argent, je vais avoir un iPhone. Non, même avec ton téléphone. Qu'est-ce que tu fais avec le téléphone? À part poser avec les gens, créer des problèmes dans les vies des gens. Qu'est-ce que ton téléphone, à quoi ton téléphone te sert? Dis à ton téléphone. Maintenant, là, tu dois commencer à me servir à parler avec les autres, à parler de ce que je fais. Le Facebook, maintenant, là, tu n'es plus allé en train de regarder les choses des autres. Facebook, hein, maintenant, je veux commencer à parler de ce que moi, je fais. Que les gens sachent ce que moi, je fais. Tu as 5 000, 1000 followers. Qu'est-ce que tu dis avec ces 1000 followers? C'est une opportunité. Toi, tu cherches quelque part d'autre pendant que tu as 1000 personnes qui sont friends avec toi. Mais parle avec ces 1000 personnes. Même une personne va te référer quelque part. Il y a le jour qu'on va chercher une personne qui fait la chose que tu fais, il va dire, ah, je connais une dame, je la vois souvent poster des choses. Est-ce que tu peux la contacter? En quoi est-ce que tu as perdu? Au moins, tu as bien utilisé ton téléphone, tu as bien utilisé ton temps, tu as bien utilisé aussi tes dates à qui va te ramener quelque chose de plus. Et le dernier point, c'est le courage. Après tout, Dieu dit à Josué, voilà, tu vas traverser avec mon peuple. Prends courage. Le prends courage, c'est un ordre, ce n'est pas une promesse. Oh, Dieu nous a donné la promesse, on va être courageux, mais Dieu, je ne comprends pas comment je ne suis pas courageuse. Non, c'est toi de s'élever, de se dire que cette chose m'a tellement tourmentée. Seigneur, cette fois-ci, la chose va naître. Tu commences par un poste. Tu commences par, juste dans ta statue là, tu commences à écrire quelque chose sur ce que tu fais. C'est déjà un progrès. Le courage de parler ne fût-ce que de ce que tu fais. C'est ça que les gens ont besoin. On veut seulement savoir que tu fais ça. Dis ça. Il ne faut pas réfléchir, mon français est mauvais, je ne sais pas comment je suis habillée. Non, parle. Tu ne sais pas qui regarde, tu ne sais pas qui est là, qui a la même situation que toi. Peut-être qu'il y a une personne qui est moins que toi. Et quand il va te voir là, il se dit, donc moi aussi je me retrouve avec cette femme. C'est qu'elle dit, ça a quand même un sens. C'est le courage. Les femmes ont un problème de parler. Quand on se regarde dans le miroir là, on peut vendre même au diable. Mais quand seulement tu sors là dehors, tu ne peux pas même vendre même à un enfant de 5 ans. Tu n'arrives même pas à dire à cet enfant-là, est-ce que tu ne peux pas acheter les magouilles? C'est le courage. C'est Dieu là qui était avec Moïse. Il est là avec toi, mais c'est à toi de faire le pas.
fais-le. Ose. Dis-toi que je m'en fous. Pour une fois, et j'oublie un peu les gens qui sont à côté, je veux faire quelque chose. Je vais avancer. Donc, c'était ça que je voulais partager. Je pense que ça a été clair. Et s'il y a une personne qui a une question, maman Christelle va nous aider avec quelques temps qui nous reste. On va essayer de discuter. S'il y a quelque chose, une personne qui pense qu'elle peut ajouter, maman Christelle, tu peux nous aider. Que Dieu vous bénisse. Merci Nana, merci beaucoup pour ce que tu nous as dit. C'est vraiment très valide et je pense que nous sommes bénis par ça. Ce que je veux dire, c'est que Dieu te bénisse. Les mamans, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais vu le temps, on va toujours voir comment en discuter prochainement. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment qu'il y a toujours moyen de commencer. Il y a toujours moyen de commencer en concluant, d'après ce que maman Nana nous a dit, on n'a jamais rien. On a toujours quelque chose. La première ressource, ce qu'on a appris, c'est toi-même d'abord la personne. Tu es une ressource. Ton talent est une ressource. Ta connaissance est une ressource. OK? Donc, nous devons appliquer le courage. Nous devons toquer. Nous ne devons pas être lâches. Nous devons oser. Qu'est-ce qu'on a en main? Qu'est-ce qu'on a en main? Je me dis, dans la Bible, une fois, il y avait une veuve. Le prophète lui a demandé, qu'est-ce que tu as en main? Elle a dit, je n'ai que de l'huile. C'est à partir de cette huile-là qu'un miracle s'est produit. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as en main? Qu'est-ce que tu disposes? Qu'est-ce que tu disposes? Une ressource n'est pas seulement de l'argent, c'est ça qu'on vient d'apprendre. Ce n'est pas seulement de l'argent, ça vient dans beaucoup de formes. Regarde les choses qui sont disponibles dans tes mains et utilise ça. Utilise les choses qui sont dans tes mains. OK? C'est ça que je peux dire. Peut-être tu as un garage plein de meubles vieux qui commencent à pourrir et tout. Va voir, prends ça parce que c'est ce qui est disponible. Essaye de vendre ça, même si ça te produit un 10 rand, un 100 rand, tu peux déjà commencer quelque chose. C'est une ressource déjà qui est en train de chômer dans ton garage. Tu as des vieux habits, OK? Tu peux prendre les habits là, vendre et commencer quelque chose. Vous avez entendu maman Kenny, elle a commencé avec un 50 rand. C'est tout ce qu'elle avait ce jour-là. Mais regardez aujourd'hui, elle en fait beaucoup. Elle fait des repas pour beaucoup d'enfants. Elle a utilisé ce que Dieu avait dans ses mains. Ce n'était pas grand, ce n'était pas des billons, c'était juste un 50 rand, mais elle a produit ça. Elle a raisonné, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Sûrement, elle est partie, elle a acheté des pommes de terre, des chicken wings et tout. Ça ne coûte pas trop cher et elle a commencé par un seul plat. Par un seul plat. OK? Posons-nous la question, qu'est-ce qu'on a dans nos mains? Qu'est-ce que le Seigneur dispose? Il y a toujours moyen, mais il faut faire travailler la tête. C'est ce que j'ai appris aujourd'hui, en tout cas. Que le Seigneur te bénisse, maman Nana. Je ne sais pas si parmi nous, il y a une dame qui veut ajouter juste un petit mot avant la conclusion finale. Merci. Bonsoir les mamans. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais ajouter les problèmes est que si tu ne commences pas, si tu as déjà commencé, Dieu fera grâce avec ce que tu as dans ta main. Alors, comment savoir que non, tu as une grâce de Dieu si tu n'exerces pas la grâce-là? Alors, moi, je vais ajouter, il faut d'abord commencer, même si tu as rien ou bien si tu as quelque chose, il faut d'abord commencer. Et puis, la grâce, nous avons la grâce et puis Dieu peut faire avec ce que tu as. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci, Amen. maman. Merci, merci. C'est vraiment ce que même maman Nana nous disait. Il faut oser. Il faut oser.
Donc, avec le peu que tu as, avec déjà l'idée que tu as, commence petit. Et après, Dieu va intervenir parce que toi, tu as fait le premier pas et puis Dieu va aussi t'aider. Nous avons l'habitude de dire, aide-toi et le ciel t'aidera. Il ne faut pas rester là à attendre des millions. Deux fois, ça ne va jamais venir. Quand vous regardez dans le monde entier, les scientifiques, les gens qui ont fait des découvertes et tout, ils ont juste pris un petit pas pour débuter et après, ça a évolué, ça a évolué. Aujourd'hui, on en parle d'eux, ils sont sur les réseaux, ils sont partout dans les journaux parce que c'est quelqu'un ordinaire avec une idée ordinaire, mais qui ont accompli des choses extraordinaires parce qu'ils ont juste osé. Merci beaucoup, Maman Christine. Il faut oser, il faut le courage et utiliser ce qui est déjà dans tes mains. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Je ne sais pas s'il y a une autre question ou intervention. Moi, je veux seulement aussi ajouter quelque chose. Ce que je pensais, c'est que oui, il y a ce que Dieu vous a déjà mis dans les mains, mais si vous avez aussi des copines, I don't know, I'm more fluent en Connaissances. anglais. Oui, des connaissances. Et, Connaissances. oui, si vous avez des connaissances. Sometimes Dieu va mettre aussi des personnes at your disposal, if I could say that. So, par exemple, comme maman Nana a commencé là, elle ne savait pas les histoires de administration. Maintenant, elle s'est associée avec quelqu'un qui savait les histoires de administration, qui pouvait l'aider. Ça pouvait être un ami, ça pouvait être quelqu'un de l'église. So, mon point, c'est que s'il y a aussi des femmes que vous connaissez, qu'on peut associer avec le business que tu veux commencer, ça aussi, c'est une idée. Par exemple, moi, je fais la finance et si quelqu'un veut commencer un business, mais eux, ils ne sont pas forts dans la finance, ils peuvent venir chez moi et dire, Leslie, je sais que tu connais la finance, est-ce qu'on peut s'associer ensemble pour qu'on commence ce business-là? D'autres fois, on garde tout nous-mêmes, mais il y a d'autres personnes qui ont le ressource qu'on peut utiliser aussi pour avancer notre business. And yeah, c'est ça que je voulais dire. Il faut aussi associer d'autres personnes aussi. Que vous, if you trust them, si vous avez confiance en eux, vous pouvez les associer aussi pour aider ton business aussi à grandir. Merci beaucoup, Maman Leslie. Merci, c'est un point très valide. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Il faut en parler, il faut s'associer. Donc, quand vous parlez à quelqu'un de votre rêve, de votre ambition, il peut vous apporter un plus, quelque chose que vous n'avez pas raisonné dessus. Il peut vous dire, OK, Leslie, vous avez un rêve, voilà tel pas où vous pouvez toquer à tel endroit. Si vous gardez ce rêve-là pour vous-même, comme on a l'habitude de le faire deux fois en Afrique, on a peur, on craint de raconter nos projets. Deux fois, c'est un défaut. C'est un défaut. Il faut en parler, il faut associer quelqu'un, bien sûr quelqu'un de confiance, quelqu'un où tu te dis que non, cette personne va garder ce projet, il ne va pas propager, mais c'est quelqu'un qui va certainement vous aider. Donc, merci pour ce point-là, Maman Leslie. Là, je veux conclure et par la prière. Oui. Oui, je voulais juste ajouter ce que Maman Leslie a dit. Totalement, je valide aussi parce qu'on dit toujours que seul, tu peux aller très vite, mais ensemble, tu vas loin. On peut aller plus loin ensemble. Alors moi, j'ai commencé ma boîte l'année passée. Je suis expert comptable, donc la comptabilité, les finances, c'est mon truc. Mais il y a aussi le côté de payroll. Je ne sais pas comment on dit en français, le côté de payroll. Alors, je me suis aussi associée avec quelqu'un qui était très bien dans ça, tu vois. Alors, aujourd'hui, ma boîte, on offre le payroll, on offre la comptabilité, bookkeeping, on offre taxes. Tout ça parce que je me suis associée. Je voulais aussi partager ma vision avec des autres femmes. Et ensemble, on va aller loin. Donc, je valide ce que Maman Leslie a dit aussi, hein. Merci, Maman Jenny. Merci pour cette contribution que tu nous apportes. Vraiment, l'union fait la force. Ce n'est pas pour rien que ce slogan a existé pendant des siècles
On ne peut pas tout faire nous-mêmes, on ne peut pas tout connaître à la fois. Tu as des points forts, mais tu as aussi des points faibles. Donc, raison pour laquelle c'est très important d'associer quelqu'un parce que tu ne peux pas faire une compagnie toute seule. Tu ne peux pas gérer les finances, l'admin toi-même. Tu as besoin d'associer quelqu'un. Merci beaucoup, maman Jenny, pour ce que tu nous as apporté. Que le Seigneur te bénisse. Donc, juste une dernière question avant que nous clôturons en prière parce qu'on avait promis d'être très ponctuel. On n'a que 2 minutes qui nous restent. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. Je ne sais pas si quelqu'un a soif de nous bénir par un commentaire, par quelque chose. On est là. Bonsoir les mamans. Bonsoir maman Lave. Bonsoir. Je suis très contente. Mon nom est Love Twendele. Je suis très contente de participer. J'ai beaucoup appris ce soir. Au fait, je voulais juste faire un commentaire. Deux fois, comme vous l'avez dit, nous avons peur. Et je voudrais dire que la peur nous empêche de faire quelque chose que nous sommes capables de faire, au fait. Donc, nous devons bannir la peur parce que nous sommes des enfants de Dieu. J'ai entendu maman Nana dire que c'est une association chrétienne. Alors, quand tu veux faire quelque chose, la peur vient te dire non, tu ne peux pas, tu ne vois pas qu'est-ce que les gens vont dire. Et si tu échouais, si tu faisais ceci, cela, alors nous devons vraiment bannir la peur parce que la Bible nous dit qu'on ne nous a pas donné l'esprit de la peur, de la timidité, mais l'esprit de force et d'amour. C'est tout ce que j'avais à dire. Que le Seigneur vous bénisse pour cette initiative. Merci. Merci, maman Lave, merci. Nous devons bannir la peur, nous devons oser. Vraiment, c'est ça. Il n'y a pas magie, il n'y a pas sorcier. Il faut oser, il faut toquer, il faut en parler. Vraiment, il faut passer du temps là-dessus. Ce n'est pas suffisant de concevoir une idée, mais il y a un pas à faire. Et c'est de tout ça qu'on a discuté ce soir. Le courage, en parler, l'association, le pouvoir de l'association. Et vraiment, c'est ça, mettre à votre disponibilité le don que Dieu a mis dans vos mains. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai en main? Et commencez par là. Commencez par là. Deux fois, nous avons les ressources, mais nous ne savons pas que les ressources sont disponibles. C'est là devant nos yeux, c'est là dans nos mains. Nos cerveaux sont nos ressources. Comme maman Nana l'a dit, la personne que tu es la première ressource. Merci toutes. Vraiment, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous croyons que ce n'était pas un temps perdu. Nous avons beaucoup bénéficié. J'allais juste ajouter quelque chose avant d'arriver à la fin. Merci à tous les mamans qui ont participé d'une manière comme d'une autre. Je pense qu'on aura beaucoup à parler, il y a beaucoup à être dit et on aimerait vraiment que vous s'associez à nous et je pense qu'ensemble, nous irons plus loin. Sur ce que maman Leslie et maman Jenny ont dit, je veux vous donner un très bon tips qu'il y a très longtemps, une amie qui a partagé ça avec moi et je pense que c'est vraiment effectif. Vous êtes dans un business, comme on a dit, tu ne peux pas tout faire. Regarde les gens qui sont à tes côtés. Qui sont les gens qui sont à tes côtés? Deux fois, on pense aller payer des frais chez les accountants, on veut aller voir des médecins, on veut voir des avocats. Toi, dans ton entourage, qui sont là? Maintenant que tu veux te lancer dans une affaire, tu veux te lancer dans un business, commence à chercher à se connecter à ces gens-là. Fais-toi des amis qui sont connectés. Fais-toi des amis, des gens qui peuvent t'aider. Au cas où tu as un problème, avant que tu commences à penser, il faut payer ceci, je n'ai pas d'argent, ce sont tes amis-là. Tu auras des free consultations. Peut-être tu ne sais pas. Ce sont des free consultations. Moi, j'ai des amis qui sont aussi accountants,
Je ne paye pas. J'ai seulement besoin de les appeler, on commence à parler et on finit par le problème que j'ai et ils me donnent une idée comment est-ce que je peux avancer avec ça. Je pense que c'est juste pour juste résumer sur ce que nos mamans ont ajouté et je veux vraiment vous encourager à partir de ce moment, regarde autour de toi. Qui sont là? Et ces gens-là, ils font quoi? Si ces gens-là n'ajoutent pas une valeur, toi commence à prendre une valeur dans leur vie. C'est comme ça que tu vas avancer. Sinon, tu vas continuer à se plaindre. Je voulais faire, j'étais allé là-bas pendant que les gens qui sont autour de toi, ils ne sont pas là seulement pour prier pour toi. Ils ne sont pas là seulement pour envoyer des passages bibliques. Ils sont là aussi. Dieu les a mis à côté de toi, de sorte qu'ils soient pour toi un escalier, qu'ils soient pour toi une porte. Quand il y a un problème, ces gens-là, ils doivent ouvrir. Merci beaucoup, maman Esther. Merci, merci. Nous avons vraiment envie de continuer. Nous avons envie de partager. Nous avons tellement beaucoup à apprendre. Nous avons tellement beaucoup à offrir à quelqu'un là dehors. Mais le temps est parti. Nous vous disons merci, merci. Et vous avez apporté beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que ce n'est pas la dernière fois que vous allez nous joindre parce que nous aurons l'habitude de prendre des sujets comme ça et en discuter. Ce n'est pas pour nous-mêmes, ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est pour les femmes qui sont désespérées. Elles ont une idée, elles ne savent pas où aller, elles ne savent pas quoi faire. Donc, on a quelque chose à les offrir et dans le but de contribuer à la communauté. C'est pour le Seigneur que nous sommes en train de faire ça. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Juste en passant, je vous rappelle qu'il y aura 16 semaines de coaching. Sion coach des femmes dans le business. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de nous contacter. Nous allons vous donner tous les détails. Et la bonne nouvelle est que ce n'est pas payant. Moi, personnellement, j'ai fait quelques semaines l'année dernière. C'était vraiment étonnant la façon que j'ai beaucoup bénéficié. Et je peux vous dire que je ne suis plus la même. La façon de voir les choses a changé. J'ai pu débuter des choses qui étaient en pause pour beaucoup d'années. Donc, c'est un truc, une session que je peux fortement vous encourager de nous contacter afin que la personne qui a ce don-là, ce talent, va vous coacher. Nous avons les membres qui sont professionnels, qui s'y connaissent et elles seront ravies d'être en contact avec vous. Et recommandez aussi ce programme à quelqu'un, une femme qui est à la maison, qui n'a rien à faire, une autre qui travaille, mais qui veut aller un peu plus loin dans ses ambitions. Je vous encourage. Merci beaucoup. Nous allons juste dire un petit mot pour remercier le Seigneur et on va se dire à la prochaine. Merci beaucoup. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce temps parce que tu as été l'alpha, tu as été l'oméga. Tu nous as donné une opportunité et vraiment, de tout cœur, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu as apporté des dames qui nous ont beaucoup appris ce soir et nous croyons fortement que nous sommes impactés et nous n'allons plus demeurer les mêmes. Nous allons oser, nous allons demander la guidance du Saint-Esprit pour nous amener à matérialiser nos ambitions. Merci Seigneur Jésus-Christ encore une fois parce qu'aujourd'hui, nous croyons que c'est possible. Et toi, Seigneur, tu es capable de pourvoir, Seigneur, avec des ressources dont nous avons besoin pour débuter nos entreprises. Merci, Seigneur. J'ai béni toute femme qui nous a assisté ce soir, toute femme qui a intervenu, toute femme qui a pris 1 minute pour nous assister, pour participer. Seigneur Jésus, bénis-la, bénis ses travaux, bénis ses idées, bénis son entreprise, Seigneur, et bénis sa famille, bénis son entourage. Que le Saint-Esprit continue toujours à guider. Merci, cher Saint-Esprit. C'est dans le saint nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci les mamans. Amen, amen, amen. 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 Merci beaucoup, bisous. Merci, bisous.